Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde sur le futur de l'écosystème nantais et on va dire du Grand Ouest. Donc je suis Florent Perreux, je suis Chief Sales Officer chez Clever Cloud. Il était important en fait pour Clever Cloud d'inviter des acteurs locaux de l'innovation et qui soutiennent des entreprises comme la nôtre, notamment depuis plusieurs années. C'est très important en tout cas pour nous de pouvoir vous inviter, donc je vous remercie en tout cas d'être présent sur cet événement. Depuis une vingtaine d'années, Nantes a pris une direction phare sur l'innovation et on a pu voir pas mal d'innovations notamment qui ont été portées par on va dire le secteur public et aussi beaucoup de milieux associatifs et privés. Et donc l'idée c'était de pouvoir justement parler de certaines belles histoires nantaises et de la région Grand Ouest. Et aujourd'hui donc on va faire le point sur ces différentes initiatives, parler des différents acteurs qu'on reçoit aujourd'hui. Et notamment j'ai le plaisir d'accueillir Claire Oglis d'Image et Réseau. Bonjour Claire. Bonjour. J'ai aussi donc Bassem Assé qui représente Nantes Métropole. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi, merci beaucoup. Et Franck Jarry, que beaucoup de personnes doivent connaître aussi d'ADN West. Bonjour à tous. Donc Claire, est-ce que tu peux nous présenter Image et Réseau ? Eh bien, Image et Réseau, comme son nom ne l'indique pas, c'est le pôle de compétitivité du numérique sur le territoire Grand Ouest, donc Pays de la Loire et Bretagne. Un pôle de compétitivité, en deux mots, sa mission, qui à l'origine était plutôt régalienne. L'idée, c'était de faire redescendre les politiques d'innovation de l'État dans les années 2005. Et ben, c'est une association qui a pour objectif et mission de favoriser la compétitivité des entreprises au travers de leurs innovations et plutôt technologiques. Et donc nous, c'est le numérique, comme on a un certain nombre de cousins dans les filières métiers. Donc sur quoi est-ce que vous accompagnez les entreprises sur leurs projets ? Alors, plusieurs aspects. Une association, c'est déjà un réseau, donc on fait en sorte de mettre en relation des acteurs académiques et des acteurs du monde économique ou des acteurs institutionnels qui peuvent avoir aussi des préoccupations sur des sujets numériques. Donc c'est de la mise en relation ciblée et c'est aussi de l'émergence de projets. Nous, on n'accompagne pas les entreprises, on accompagne leurs projets. De l'idée, son montage, sa structuration, l'orienter vers des guichets de financement public, idéalement, France, région ou Europe même, et puis faire en sorte qu'ils soient lauréats de ces appels à projets et qu'ils puissent innover avec une forme de sérénité économique, tout en ayant prévu les retombées économiques du projet. Voilà. On innove au service des usages. Je ne l'ai pas placé encore, mais le mantra du pôle, c'est de favoriser l'innovation numérique pour une tech 100% souveraine, sécurisée et soutenable. Ce qui va bien avec la thématique du festival de Clever Cloud. Oui, c'est complètement en lien avec la philosophie de Clever Cloud. On fera un focus demain sur le numérique responsable, mais est-ce que tu peux nous en parler peut-être côté Image et Réseau, vos actions qui sont faites en faveur du numérique responsable ? Oui, alors on traite tous les sujets du numérique, de la cyber, de l'IA, du quantique, du photonique même qui est un peu plus exotique, de l'infrastructure, de l'IoT. Et tout ça, depuis sa naissance, est relativement consommateur d'énergie. Voilà. Donc dans sa phase actuelle, le pôle Image et Réseau est allé placer le numérique responsable au cœur de la feuille de route. Et l'idée, c'est d'influencer ces innovations avec ce qu'on appellerait un numérique responsable by design. Désormais, dès la première marche de R&D, de penser responsable, sobriété au service des usages. Donc concrètement, au sein du pôle, ça s'est traduit d'abord par la mise en œuvre d'une feuille de route relativement détaillée, qui agit sur 3 leviers. En interne, au niveau des équipes du pôle, d'être exemplaires. Donc des fois, ça donne lieu à des petits colibés dans les soirées parce que on a des téléphones portables qui sont pas dernier cri. On essaye de garder nos ordinateurs jusqu'à 7 ans minimum, même s'ils sont amortis en 3 ans. Voilà. Mais être exemplaire, se former. Au niveau de notre conseil d'administration, là aussi, sensibiliser, former tout notre réseau au numérique responsable, avec des animations d'ateliers systématiquement sur tous nos événements. Et le 3e axe, numérique responsable, hyper important, c'est au niveau des projets. On a construit une grille d'impact et tous les projets qui viennent chercher la labellisation du pôle, c'est-à-dire l'accréditation de leur caractère innovant, doivent
nécessairement renseigner cette grille et montrer qu'ils ont bien conscience et qu'ils ont entrepris une démarche responsable dans leur innovation. Très bien, merci Claire pour ces explications. Avec plaisir. Donc Bassem, vous représentez Nantes Métropole. On sait que Nantes Métropole accompagne depuis de nombreuses années tous les projets d'innovation sur notre territoire. Est-ce qu'on a des projets phares sur les prochaines années? Alors j'ai entendu parler de Station Edge, j'ai entendu parler aussi d'innovation par rapport au port maritime. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je peux vous en dire plus, évidemment. Depuis 2014, on a, à vrai dire, je ne sais pas si c'était le cas avant 2014, mais depuis 2014, on a une personnalité qui est un élu, qui est vice-président à la métropole, chargé de l'innovation. Et donc ça inclut le numérique, mais pas que, qui s'appelle Franck Trichet et que je remplace aujourd'hui. Donc j'en profite pour le saluer et j'espère que tout est OK pour lui. Et en l'occurrence, depuis 2014, il y a une politique publique au sein de la métropole de Nantes qui fait un focus particulier sur la question du numérique, qui fait un focus particulier sur la question de l'innovation. Ça, c'est du côté de l'institution, mais en réalité, on sait tous que tout ça, ça reste très théorique si ça n'est pas porté par des hommes et des femmes qui sont les entrepreneurs qui créent des entreprises, qui créent des activités, qui dirigent des filiales de groupes non nantais ou des entrepreneurs qui créent des entreprises ici et qui pilotent des équipes ici autour de la question du numérique. Et donc, ça fait maintenant plus de 10 ans, 10-15 ans, que le numérique est important à Nantes, qu'on a un écosystème où les entrepreneurs travaillent les uns avec les autres. Ils ne sont pas nécessairement en concurrence tout le temps. Parfois, ils peuvent être en concurrence, parfois, ils peuvent être partenaires. Je pense en particulier à un élément précis où je n'ai jamais entendu quelqu'un venir dire à la métropole « arrêtez de communiquer autour du numérique parce que ça fait venir des concurrents potentiels qui me concurrencent non pas pour mes clients mais pour le recrutement de ressources, de candidats, etc. » C'est jamais arrivé, on ne nous a jamais dit ça. On est plutôt dans une logique de partenariat, de travailler ensemble pour pouvoir aller plus vite, aller plus loin, à la fois sous l'angle des ressources, donc les hommes et les femmes qui font le numérique, puisqu'on sait que c'est comme ça que fonctionne le numérique, mais aussi à la fois côté répondre ensemble à des appels d'offres, grands groupes, etc. Donc il y a ce côté écosystème coopératif où les gens travaillent ensemble, probablement un peu plus qu'ailleurs. C'est pas un sujet qu'on entend quand on discute avec des collègues d'autres métropoles. Donc ça, c'est un élément important. Ça existe depuis 15 ans maintenant et ça fonctionne parfaitement bien, cet écosystème. À ça vient se rajouter une autre dimension. Et donc tu évoquais Station S. En fait, vous savez peut-être qu'à Nantes, dans la métropole nantaise, on a un projet monumental qui est un projet public, qui est le projet de nouveau centre hospitalier universitaire, le nouveau CHU, qui est en train de se construire sur l'île de Nantes et qui sera donc, qui est aujourd'hui le projet hospitalier le plus important en Europe, nous permettra dans quelques années, 2027-28, d'avoir l'hôpital le plus moderne, le plus innovant en Europe. Et donc, en l'occurrence, il sera ici à Nantes, ce qui signifie qu'autour de l'hôpital, évidemment, l'hôpital, c'est fait pour les patients, c'est fait aussi pour les étudiants, les enseignants, mais c'est aussi fait pour tout cet autre écosystème qui va se construire autour. Et donc, ce qu'on est en train de construire, c'est pas juste un hôpital, c'est un hôpital, mais aussi tout le quartier qui sera autour et qui permettra à des startups du monde de la santé de pouvoir là aussi travailler ensemble, travailler avec le CHU, travailler avec l'écosystème existant, notamment dans le numérique, pour pouvoir développer de nouveaux services, de nouveaux médicaments, de nouvelles façons de faire, de nouveaux logiciels, de nouveaux modèles d'IA pour faire effet de levier sur les données qui existent et qui permettent de trouver des solutions nouvelles dans le secteur de la santé. Voilà quelques éléments comme ça. Vous voyez qu'en fait, tout s'appuie sur cette idée d'écosystème. C'est pas pour copier-coller ce qui a pu se passer dans la Silicon Valley dans les années 60 ou 70, mais quand même, on est dans une logique de coopération entre acteurs publics, acteurs privés et entre acteurs privés eux-mêmes. Donc, ce qui va générer effectivement des créations d'emplois pour les prochaines années. Je pense qu'à Nantes, en tout cas, on n'a pas cette difficulté, en tout cas aujourd'hui. Et donc, faut jamais dire jamais. Mais à ce stade, on est dans une région où le taux de chômage est relativement faible. Pendant très longtemps, il était autour de 6%. Il va peut-être augmenter en ce moment, étant donné le contexte national et international. Mais on reste quand même dans une région où il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui savent répondre aux attentes et aux besoins du secteur du numérique en particulier. Et donc, on a des emplois existants et des emplois futurs qui se créent. Et je pense en particulier au monde de l'IA et à toute la réflexion qu'on peut avoir autour des données et de l'utilisation des données
dans la constitution de modèles et l'évolution de modèles, l'entraînement de modèles dans le monde de l'IA, que ce soit GenAI ou que ce soit sur la question de la santé, puisqu'on évoquait Station S tout à l'heure. Tout à fait, merci pour ces informations. Franz, est-ce que tu peux nous présenter ton rôle au sein d'ADN West ? Alors, moi, je suis le DG d'ADN West, qui est une structure aujourd'hui multifacette, mais c'est d'abord un réseau d'adhérents, et aujourd'hui, c'est 800 boîtes du numérique sur les Pays de la Loire et la Bretagne, avec une origine qui est née à Nantes, donc il y en a quand même 350 qui sont basés à Nantes. Et le premier truc, le premier message, c'est en fait, sans faire de marketing territorial ou de manquer d'humilité, en fait, c'est juste le plus gros réseau numérique en France, en région. Et en fait, ça se sait pas. Nous, les premiers, on le dit pas, ou peu, donc je commence à le dire, justement. Mais c'est pas pour la réussite d'ADN, c'est parce que, en fait, à Lyon, par exemple, avec qui on échange beaucoup, il y a un super écosystème, mais ils n'ont pas cette dynamique-là. Ils n'ont pas, par rapport à ce que tu disais, ça s'améliore beaucoup parce qu'on échange pas mal avec eux. Mais en fait, ici, sincèrement, tout n'est pas parfait. Mais on se connaît tous, on se réunit régulièrement, on fait des événements ensemble. Je prends un exemple avec Claire, on a travaillé sur le sujet entreprise et recherche, mission impossible, entre guillemets, sur deux mondes qui ont du mal à communiquer. Bon, on fait ensemble, parce qu'il y a une expertise côté image et réseau sur le monde de la recherche, il y a une expertise sur le monde de l'entreprise côté ADN, on fait ensemble. Par exemple, en novembre dernier, avec ici lundi, le Palace, là où on est aujourd'hui, on a organisé une délègue, parce qu'il y a des adhérents qui voulaient aller au Web Summit à Lisbonne. On a fait ensemble. Et nous, ADN et bien d'autres, on sera avec la cantine début juin là pour la nouvelle version de Et demain, etc. Bon, c'est un truc, en fait, c'est bien de le dire. Enfin, moi, je suis fier de le dire parce que c'est pas partout comme ça. Et même quand on parle de nos collaborations à l'extérieur, des fois, moi, on me croit pas trop. Enfin, on me dit que j'en rajoute 3 tonnes, quoi. En gros, c'est un peu ça. Bon, voilà. Donc, en gros, ADN, c'est ça. C'est surtout une asso qui organise. Grâce à ces adhérents qui passent du temps de manière bénévole, comme Clever et comme d'autres, c'est 150 événements qui sont organisés, donc c'est énorme, sur tous les sujets, data, IA, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce sujet numérique responsable qui est vraiment très très important et qui prend une dimension dont on est très très fier, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de travail. Je pense qu'on ne se rend pas bien tous compte de ce qu'on fait mal. Et je pense qu'on fait plein de trucs pas bien, pour être un peu critique, autocritique. Merci Franz. Bon, vous faites aussi des choses géniales, justement comme le festival ADN West. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça aura lieu d'ailleurs à Brest cette année. Ouais, alors c'est gentil d'en parler. En fait, c'est une occasion pour moi de faire passer un petit message. C'est en fait pourquoi ça marche bien cet écosystème, ADN en particulier, et que concrètement, hein, côté ADN, c'est un demi-million d'euros de temps passé par nos adhérents à créer des choses au service des autres. Rien que la phrase, moi je la trouve intéressante à réécouter. Et en fait, l'idée, c'est que derrière, il y a toute cette dimension convivialité mixée avec de la super qualité de contenu, comme aujourd'hui, comme la semaine dernière avec 021, etc., etc. Et du coup, effectivement, nous, les adhérents, ils ont envie de partager tous ces moments, tout le meilleur quelque part de toute l'année. Et la première édition, ils l'ont faite à Nantes, évidemment. Beaucoup de choses naissent ici, puis à Rennes, puis à Angers, parce qu'il se passe plein de choses aussi hein, dans l'écosystème de l'Ouest, et puis à Brest, 19 et 20 juin prochains, avec un sacré beau programme. C'est 400-500 personnes à chaque fois, mais ça... C'est l'illustration d'une belle dynamique. Ouais, je recommande chaudement, en tout cas, je l'ai fait à 2 reprises. Vraiment très très bien comme événement. Hein. Et hâte d'aller à Brest en juin prochain. Ouais, ce sera dans un aquarium pour le coup. Après Château de la Loire, aquarium, etc., etc. Toujours des lieux un peu décalés. Très bien. Ben, je vous remercie tous en tout cas. Comme on avait une réduction de temps, donc je pense qu'on a tous terminé. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.